Nous avons eu la chance de rencontrer Nancy Caron, une agricultrice très connue dans la région, dans la vallée de la Matapédia, qui est allée faire un voyage humanitaire au Sénégal avec l'Union des producteurs agricoles du Québec. Madame Caron, vous arrivez d'un voyage extraordinaire. Votre homme vous a laissé partir parce que vous êtes agricultrice ici, puis vous avez décidé de vivre l'aventure avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Dites-moi, c'était quoi le projet exactement? Bon, moi, je pense que c'était une opportunité. Quand quelqu'un m'a incité à y aller, m'a dit, il faudrait que tu t'inscrives, ça va être un groupe de femmes, c'est la première fois, il faudrait que tu en ferais partie. Bien là, j'ai dit, je vais en parler à mon homme avant, puis après ça, bien là, on va prendre la décision, je vais m'inscrire, puis ça ne voulait pas dire que j'allais être choisie, parce que c'est quand même 16 femmes de toutes les régions du Québec. Fait que fallait que je sois choisie aussi. Fait que non, c'est ça. La mission, c'était vraiment d'aller constater sur place l'autonomisation des femmes, puis aussi de voir le leadership des femmes grâce un peu à la coopération PADI. Ça fait des années quand même qu'ils travaillent avec les Sénégalaises. OK. Ouais. Puis, dites-moi un peu comment ça se passe le voyage. Vous partez d'ici, vous arrivez là-bas. Comment êtes-vous accueillis une fois là-bas? Bien, on avait sur place des Québécoises qui étaient là sur place, qui nous ont accueillis, dont une représentante, Elsa, qui fait la coopération. Ça faisait presque un an qu'elle était là. Et c'est elle, entre autres, avec elle, que l'organisation s'est faite. Et on avait aussi des gens du PADI de Montréal qui étaient avec nous, qui nous ont accompagnés aussi. Fait que avec les 16, on avait 4 accompagnateurs et accompagnatrices qui étaient avec nous, qui ont, eux autres, tout organisé, parce que c'était quand même, là, on a fait plusieurs visites, tout organisé, la logistique, là, c'était quelque chose, là. Oui. Oui. Puis, c'est pas toujours évident parce que là, il y a quand même un dialecte que vous ne pouvez pas comprendre. Il y avait quand même plusieurs personnes qui parlaient en français. Oui, parmi les Sénégalaises, quand même plusieurs parlaient français. Quand les femmes n'avaient pas l'opportunité de parler français, n'étaient pas capables, il y avait une traductrice qui était avec nous. Parce qu'on avait aussi une présentation. Moi, j'avais été choisie pour faire une présentation sur l'implication des femmes ici en agriculture, dans les conseils d'administration. Fait que moi, quand j'ai fait ma présentation, on avait une traductrice. Fait que moi, je parlais 2-3 phrases, elle traduisait. Tout ça. La même chose quand elle avait des questions à nous poser. Mais on voit bien on a constaté qu'il y a beaucoup d'analphabétisation. Okay. Et elle demande la formation, sauf que la formation se donne en français. C'est sûr que c'est une problématique parce qu'il y en a plusieurs d'entre elles qui parlent le Wolof, qui est leur dialecte à elles. Mais quand ils parlent très vite dans leur langue. Ouais. Après ça, ils nous traduisent, ils nous font la traduction en français. Puis des fois, la traduction est beaucoup plus courte que ce que le dialogue qu'elles ont eu dans leur langage. Okay. Ils ont beaucoup besoin de parler. Puis on voit aussi que les femmes sont beaucoup plus leaders qu'elles étaient avant. Avec les formations, il y a eu la formation qui s'appelle LSGT, qui est une formation, les savoirs des gens de terre. Ça les a aidés beaucoup, les femmes, parce que les femmes sont beaucoup en arrière-plan dans ces pays-là. Dans les rencontres, les femmes s'assoient en arrière, ne parlent pas. Tandis que depuis qu'elles ont eu la formation, elles prennent beaucoup plus de place dans les conseils d'administration. Eux autres, ils ont beaucoup d'organisations aussi. On voit qu'ils prennent pas mal plus de leadership. Ouais. Donc, votre mission, votre but en arrivant là-bas, c'était quoi exactement? Bien, on est allé visiter des différentes entreprises, différentes fermes. C'était vraiment un échange d'expertise. Moi, on n'allait pas là pour leur dire quoi faire parce que il y a des choses qu'on peut pas, qu'ils n'ont pas accès. On a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes de sécheresse, de manque d'eau. Fait qu'il y a des choses qu'on peut pas, sauf qu'on pouvait leur donner quelques conseils. Des fois, on allait dans les jardins, puis certains légumes qu'ils cultivaient peut-être demandaient beaucoup plus d'eau. Fait que là, on leur suggérait, peut-être vous devriez essayer d'autres plantes, que ça serait moins problématique. Et la même chose, on a constaté, mais qui font aussi beaucoup de culture. Il y avait une dame qui achetait des petits poussins. Puis elle achète, eux autres, c'est des lots de petits poussins. Ils ont des prêts, mais ils ont des prêts agricoles à très, très court terme. Fait qu'il faut qu'en dedans de 2-3 mois, il faut qu'elle rembourse ses prêts. Fait que là, elle achète ses petits poussins avant tout ça à sa famille, ses amis, les gens du village. Après ça, elle en rachète d'autres. Fait que c'est vraiment une petite agriculture, mais c'est pour nourrir leur famille, là. Ils ont vraiment besoin de développer tout ça. Fait qu'au fur et à mesure qu'ils font des emprunts, bien là, ils sont capables de devenir... Cette dame-là, bien, ça faisait quelques années déjà, puis c'était une des plus grosses productrices de poulet là-bas.
oui. Donc, c'est possible de voir l'évolution avec... Ça a vraiment un impact, là, votre présence là-bas. Oui, on a vu aussi une usine. Bien, on est allé visiter des femmes qui transformaient les arachides, que nous, on appelle les pinottes. Puis là, ils se demandent qu'est-ce qu'on dit, mais c'est les arachides. Fait qu'eux autres, il y avait vraiment, là, ils font la transformation de la pâte d'arachide, du beurre d'arachide, de l'huile d'arachide. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment appris à transformer puis à prendre en main. Puis c'est toutes des femmes qui travaillent là. Puis ils se sont fait même des horaires de travail pour que les femmes aient du temps aussi avec leur famille. Fait qu'ils ont ils sont une quinzaine, ils font des horaires de travail, puis ils réussissent à vivre avec ça, puis à avoir un peu de sous, parce qu'il n'y a pas vraiment... C'est tellement sec partout. La sécheresse, quand on est allé visiter, ils appellent ça, moi je connaissais pas ça, des marigots. Puis des marigots, c'est comme un lac asséché, mais normalement, il y a de l'eau, là. C'est pour vraiment accumuler de l'eau. À cette date-là, quand on est allé en janvier, il aurait dû avoir de l'eau. Mais même les Sénégalaises qui nous accompagnaient étaient vraiment estomaquées de voir que c'était la sécheresse, il n'y avait rien. Puis ils n'attendent pas de pluie avant le mois de juin. Fait que c'est vraiment... Puis à d'autres secteurs où ce qu'on a vu, une plantation d'arbres de papaye. Puis les arbres, il y avait 1 an et demi, puis il y avait quand même des beaux gros fruits après. Puis lui, avec un système d'irrigation, justement, au compte-gouttes, tout ça. Fait que c'est là que la coopération les aide à prendre des techniques. Puis il y avait une pépinière où il y avait des petits arbres là, qui allaient remplacer les autres. Il y avait des gros arbres de manguiers, des grosses mangues. C'était... Non, la coopération, on voit vraiment l'intérêt. Parce qu'il y a... J'ai aussi constaté un jardin. Puis là, je discutais avec la Sénégalaise, il y avait 15 serres. Toutes des serres pour cultiver des légumes à l'intérieur. Là, j'ai dit, vous cultivez tous des légumes pour vendre? Elle dit non. Elle dit, on fait... nous, les légumes ne nous appartiennent pas. C'est les Chinois. C'est les serres qui appartiennent aux Chinois du Sénégal. Et eux autres, ils payent les Sénégalaises pour s'occuper des... Ils choisissent eux autres même les sortes de légumes. Les Sénégalaises s'occupent des légumes. Les Chinois prennent ces légumes-là puis les revendent à leur marché pour leurs citoyens, eux autres, parce qu'il y a beaucoup de Chinois au Sénégal. Moi, j'étais surprise, là, je ne m'attendais pas à ça. Puis cette coopération-là dure depuis 25 ans. Non, c'est vraiment surprenant. Là. Moi, j'étais estomaquée. On a vu du riz, mais là, la récolte de riz était faite parce qu'en janvier, nous autres, c'était déjà fait. Ils nous ont amenés dans un bâtiment où ils avaient installé tout un système là, pour décailler le riz, puis ils nous ont fait fonctionner ça. Sauf qu'eux autres, la grosse problématique, c'était les coûts d'électricité. C'est que les coûts d'électricité ne sont pas répartis selon, alimentairement parlant. Ils ne considèrent pas aussitôt qu'ils partent l'électricité, ils ont le frais il est pour tout le mois. Fait que ça coûte terriblement cher. Okay. Fait que là, ils font bien attention de quand ils vont écailler le riz pour préparer leur riz. Que ça soit rentable. C'est ça, pour que ça soit rentable. Wow! C'est vraiment de l'aide internationale. Bien, de l'aide, c'est un peu de la commercialisation, finalement, là, parce que c'est sûr que ça coûte moins cher faire les fruits là-bas, probablement. Puis, ce que vous rapportez de là, vous, ici, qu'est-ce que vous avez appris? Il y a sûrement des choses que vous avez appris. Bien, c'est ce qu'on s'attendait aussi. On se disait, on va en apprendre d'autant que les autres vont en apprendre. Mais moi, c'est de voir ces femmes-là, ils arrivaient aux rencontres, les robes éclatantes, ils ont toujours les tissus, là, c'est extraordinaire, les Africaines, là, comment ils sont habillées avec leur turban, tout ça. Puis des femmes fières. Ouais. À toutes les places qu'on allait, ils étaient heureuses de nous rencontrer, la délégation des Québécoises. Là, ça chantait, ça dansait, ils nous entraînaient avec eux autres. Puis ça pouvait être dans la rencontre dans un bureau, comme ça pouvait être à l'extérieur, les chants et les danses. Mais ces femmes-là sont heureuses, puis ils étaient fiers de nous montrer leur agriculture, où est-ce qu'ils en sont rendus, parce que vraiment, je pense qu'ils partent de loin, là. Mais c'était vraiment, puis ils sont fiers parce qu'ils veulent nourrir, ce qu'ils veulent, c'est nourrir leur famille, là. Ouais. C'était vraiment, là... plusieurs femmes ont accès à des terres. Tout dépendant de quelle région qu'on est, il y a toujours des fois 2 discours. Des fois, on entend, oui, les femmes ils ont accès aux terres, mais ils ont accès aux terres autant qu'ils ont du financement. Et le financement n'est pas là. Puis il y a beaucoup de familles que les terres, c'est vraiment juste de père en fils, de père en fils. Il n'y a pas vraiment de... Les autres, les filles, c'est ça. Okay. Fait que, il faut vraiment qu'il y ait des... De plus en plus, il y a une ouverture, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire, là. Ouais. Donc, on souhaite d'autres délégations comme celle-là qui va y retourner. Est-ce que c'est prévu prochainement que d'autres vont y aller?
Bien, une aussi grosse délégation, c'était une première. Habituellement, c'est des plus petites délégations de 2 à 3 personnes où ce qui a vraiment remplir des fonctions techniques. On a rencontré même à Coalac deux Québécoises qui étaient là. Puis c'était une accompagnatrice avec une comptable pour aller vraiment aider les femmes, techniquement, les états financiers, tout ce qui était chiffre, tout ça. Nous, ce qu'on avait, c'était vraiment d'aller voir qu'est-ce que UPADI dans les projets de coopération qu'ils ont fait, qu'est-ce qui avait avancé, qu'est-ce qui n'avait pas avancé. Puis moi, j'ai eu l'opportunité même d'aller rencontrer, il y a une nouvelle déléguée du Québec au Sénégal, qui est Mme Fatima Ouda Pépin. Fait qu'on a eu la chance d'avoir une rencontre d'1 heure. Ça a pris beaucoup d'interventions de la communication de l'UPA pour avoir cette rencontre-là. Fait que le vendredi, le 24, on a rencontré Mme Ouda Pépin dans ses bureaux à Dakar. Elle est la nouvelle déléguée du Québec. Depuis, elle est arrivée à la fin novembre. Fait que c'était vraiment ses premières rencontres. Puis avec nous, il y avait une accompagnatrice qui était une Sénégalaise dans la transformation des pêches. Fait que madame, elle nous a fait, on était 4 agricultrices québécoises. Fait qu'on a vraiment, on lui a parlé beaucoup, elle nous a interrogé chacun de notre tour, savoir qu'est-ce que nous, on avait constaté. Parce qu'elle est là vraiment pour aider aussi là, les Sénégalaises à prendre la place, puis aider pour justement la formation, l'international, tout ça. Fait que ça a été une très, très, très belle rencontre avec elle, 1 heure dans ses bureaux à Dakar. Ouais. Alors, je vous souhaite un bon retour chez vous. Et puis, est-ce que c'est une expérience que vous aimeriez refaire? Bien, je savais pas à quoi m'attendre. Fait que j'étais comme, j'ai dit, je vais aller, c'est une opportunité. J'ai dit, je peux pas dire non à ça. C'était une opportunité pour ça. Puis je pense que oui, j'aimerais le refaire. Puis, parce que PADI est aussi impliqué dans d'autres places. Je sais qu'il y a au Sénégal, je sais qu'il y a au Bénin, je crois qu'il y a à Haïti. Puis il y a certaines places, Burkina Faso, mais là, c'était plus, pour cet ainsi, c'était arrêté. Ouais. Mais je pense que s'il y a une suite, comme les Sénégalaises, eux autres aussi aimeraient ça venir nous visiter au Québec. Fait que ça se peut qu'on organise quelque chose en échange, là, avec ces femmes-là qui sont très intéressées à venir nous visiter, venir visiter nos fermes aussi, parce que eux autres, ce qui les intéressait beaucoup, c'est la famille. Fait qu'on avait amené, tout le monde avait amené, nous avait dit d'amener des albums photos. Fait que là, quand on était en début de rencontre, là, avant que ça commence, les rencontres avec les officiels là, sur place des hôtels de ville, fait que là, on sortait nos albums photos, puis on pouvait partager nos photos. Mais eux autres, c'était pas la ferme, c'était les photos de famille. Oui. Ils aimaient ça, voir nos enfants, nos petits-enfants. Ils aimaient vraiment ça. Oui. C'est vraiment des femmes de cœur, de femmes de terre, vraiment. Là, c'est très différent. Elles prennent le temps là-bas. Oui. Le temps ne compte pas vraiment. Non, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont vraiment inspirantes. Puis même d'une place à l'autre, on voit aussi que partout au Sénégal, quand on se promenait, il y a encore des petits villages qui n'ont pas d'électricité. Fait que c'est ceux qui vivent là, autant quand il fait noir, eux autres, il n'y a plus de travail. Okay. Fait qu'ils ont vraiment, là, ils vivent au jour, vraiment avec la lumière du jour. Par contre, là, l'électrification est censée se faire partout dans le pays. Ouais. C'est des choses à venir. Mm-hmm. Ouais. Surprenamment, on a vu dans un petit village même un projet pilote de biogaz. OK. Oui, ils font du biogaz, puis ça servait pour une cuisinière dans une maison. Puis cette cuisine-là, elle servait en alternance à plusieurs familles. Fait que plusieurs familles avaient accès à la cuisinière pour aller cuisiner pour leur famille. C'était une première, là, c'était un projet pilote. Il y avait deux cuisinières dans tout le village pour les gens. Wow. C'est ça. Il y a du développement qui se fait. Là, on peut le constater sur place quand on y va. Quand on entend parler qu'est-ce que fait UPADI, on ne sait pas trop. Mais c'est ça, c'est vraiment beaucoup de formation, d'éducation, de coopération pour que les gens puissent se développer puis développer leur agriculture. C'est vraiment extraordinaire. Bien, félicitations pour votre dévouement, pour votre implication. Puis merci beaucoup de ce partage. Ça fait plaisir. Merci à vous.